Salut les eczémateux. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chose à chaud. Je me suis dit bon, je vais tourner une petite vidéo, qu'est-ce que je pourrais dire à chaud. Et il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je pense que ça va résonner en vous, mais ça ne résonnera pas en tous ceux qui n'ont jamais eu d'eczéma ou qui n'ont pas trop d'eczéma dans leur vie. C'est les gens qui vous disent arrêtez de vous gratter et ça va passer. Oui, bien sûr, comme si c'était la chose la plus simple du monde à faire. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, moi je continue de me gratter, enfin quand j'ai de l'eczéma évidemment. Là, l'eczéma est quasiment parti avec la détox, mais ça m'arrive de me gratter. Et quand ça me gratte, bon, j'essaye d'atténuer les grattements avec des crèmes, avec du vinaigre de cidre. Dans le groupe Facebook, je parle beaucoup du vinaigre de cidre bio. Moi, donc ça pique un peu, vous en mettez. Moi, je monte souvent mes bras parce que j'en ai au bras de l'eczéma. Mais sur les plaques où ça me gratte, je vais passer sur un coton, un peu de vinaigre de cidre bio. Bon, dans le groupe, vous avez été des tas à donner vos propres astuces. On a chacun les nôtres. Il y a aussi l'huile essentielle de lavande bio qui marche très bien sur moi, qui est cicatrisante et qui évite les démangeaisons. On a parlé aussi, certaines personnes ont parlé des bains de sel de la mer morte, ce que je n'ai jamais essayé mais qui a priori marche bien, du permanganate de potassium il me semble. Bon, il y a pas mal de choses à tester, évidemment les crèmes hydratantes, mais on va dire les crèmes hydratantes les plus naturelles possibles. On a aussi l'argile verte. Il y a un article sur le blog au sujet de l'argile verte qui est bon pour l'eczéma mais qui va sécher la peau. Donc après, il faut bien la graisser, surtout la graisser. Et voilà, donc quand on vous dit arrête de te gratter, en général, considérez que c'est quelqu'un qui n'a pas d'eczéma ou qui n'en a jamais eu. Donc bon, passez-lui cette vidéo et dites-lui que c'est pas possible en fait. C'est comme demander à un junkie d'arrêter de prendre sa dope. Bon, au bout d'un moment, il y a une sorte d'addiction, il y a un soulagement qui se crée quand on se gratte, qui fait que psychologiquement, c'est pas possible. On peut éviter de se gratter peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais au bout d'un moment, on va faire que de penser à ça. Et c'est encore pire parce qu'on génère encore plus d'émotions négatives, on va générer encore plus de colère, parce que alors déjà, ce genre de réflexion est très énervante, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, c'est très énervant quand on me dit ça, que ce soit de la famille ou des gens qui me connaissent même pas forcément. Mais en plus de ça, le fait de se retenir de se gratter, si on ne se soulage pas, on va faire que d'y penser. Et donc au bout d'un moment, on va être obsédé par ça, ça va générer encore plus d'émotions négatives, encore plus d'irritabilité, et du coup ça va encore plus nous gratter. Il y a un lien à faire avec le fait d'avoir les nerfs à fleur de peau, comme on dit, d'être à fleur de peau, d'être irrité, ça a un lien avec la peau aussi. Donc ça c'est bon pour les racines entre l'esprit et puis le corps, moi je pense qu'ils sont très liés. Donc évitez-vous ce genre d'émotions négatives et essayez soit de mettre quelque chose qui va vous soulager, mais sinon si ça doit vous gratter, si vous vous grattez, grattez-vous. C'est un peu comme, pareil dans le groupe, on a une personne qui a voulu arrêter la cortisone, qui n'a pas réussi. La cortisone, soyons clairs et nets, c'est pas du tout bon pour le corps humain. On va mettre des corticoïdes, donc des anti-inflammatoires sur nos plaques d'eczéma pour les faire re-rentrer à l'intérieur en disant non, je veux pas en entendre parler du symptôme, ça re-rentre. Sauf que si vous ignorez totalement quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre corps, ça va ressortir un moment ou un autre, ça va ressortir en asthme, c'est l'évolution, on va dire, de l'eczéma, ça va ressortir peut-être en cancer, enfin on ne sait pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut simplement résoudre la cause, résoudre le terrain, travailler sur le terrain. Donc c'est bon, c'est pas grave si vous mettez un peu de cortisone à un moment, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est qu'à côté, il faut travailler sur votre terrain. Donc, donner à votre corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire des fruits et des légumes en quantité surabondante, vraiment pour reminéraliser le corps, redonner des vitamines au corps, des choses. En fait, on parle souvent des macronutriments que sont les glucides, protéines, lipides, et on ne parle jamais des micronutriments que sont les vitamines, oligo-éléments, minéraux, et enzymes, et bref, toutes les autres plus petites particules qui sont hyper importantes pour le corps. Donc on va dire consomme 100 g de glucides par jour, 200 g de lipides, enfin je dis des chiffres au pif, et puis le reste on s'en fout totalement. Tant que tu consommes tes glucides et tes lipides, on s'en fout. Donc mange du sucre blanc, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, tu n'as pas de vitamines, mais on s'en fout, les vitamines ça sert à rien.
Bon, le problème, c'est pas ça justement. Le problème, c'est qu'on en a besoin. Donc, tant que vous vous attelez à mettre en place un mode de vie qui soutient votre corps, en fait, votre santé, c'est pas grave si à côté vous mettez un peu de cortisone pour vous soulager. Comme celui peut-être qui fume. Bon, si on se retient de fumer pendant une journée, mais qu'on est complètement exécrable, irritable, et que ça pourrit complètement notre vie, il faudrait peut-être voir par changer un autre aspect, peut-être essayer une autre méthode, essayer de faire autrement, peut-être réduire déjà avant de complètement arrêter, pour éviter d'être complètement mal non plus, parce que c'est pas non plus forcément sain de générer que des émotions négatives. J'en parlais encore hier avec ma copine, c'est comme aussi quand on se met à manger sainement, et puis qu'on en fait une sorte de religion. Moi, je veux surtout pas que ce soit une religion dans ma vie et je vous encourage pas à ce que ce soit une religion. C'est-à-dire que, oui, parfois, il m'arrive de manger quelque chose qui est pas du tout sain pour la santé. Hein. Il m'arrive de boire de l'alcool aussi, il m'arrive d'en boire en plus grande quantité que ce que je devrais. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, c'est pas grave. Si vous êtes capable de vivre totalement sainement, c'est-à-dire en mangeant que des fruits et des légumes, en ne buvant pas d'alcool, en faisant de l'activité physique, enfin comme un moine un petit peu. Si ça vous dérange pas et que vous êtes capable de le faire, go, allez-y. Par contre, on a tous un certain niveau en fait dans notre changement, dans notre transition alimentaire et dans notre transition de mode de vie. Et donc, il faut y aller par étapes. Si vous, du jour au lendemain, vous coupez tout, mais vous avez encore hyper envie de ce morceau de viande là que vous sentez à côté, ou de ce burger, ou peu importe, eh bien, le fait de vous l'interdire, vous allez être dans le contrôle sans cesse, et là vous allez générer encore une fois des émotions négatives. Donc ça va être non, je veux pas manger ce burger, il faut pas, c'est pas bon. Vous êtes dans la culpabilité. Honnêtement, c'est pas forcément mieux. Donc il y a une chose très importante, c'est toute la puissance de l'intention, toute la puissance des émotions et de l'esprit qu'il y a sur le corps. Et donc c'est important d'être en accord aussi avec tout ça. Donc l'idée, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de faire une transition, c'est de changer. C'est pas tout changer du jour au lendemain. Vous allez certainement avoir envie de boire du café. Moi j'adore le café par exemple, je continue d'en boire, même si c'est acidifiant pour le corps. Bon, j'essaye d'éviter, j'essaie de changer un peu avec le thé, mais je ne me culpabilise pas si je bois un café, si je bois un verre d'alcool ou si je fais des choses comme ça. Et petit à petit, les changements vont arriver. Donc l'important, c'est de mettre en place des habitudes qui vont changer votre vie, qui vont améliorer votre santé petit à petit. N'essayez pas de tout faire d'un coup, vous n'y arriverez pas. Personne n'en est capable. Il faut un certain temps pour que tout l'inconscient absorbe toutes ces informations et les mette en place dans votre vie, quoi. Donc c'est pas forcément facile, évident. Ça fait depuis 2011, on est en 2017 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc ça fait 6 ans que je suis tombé un petit peu dans l'alimentation et que j'ai changé petit à petit. Et il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à faire des jus de légumes, un peu moins d'1 an les jus de légumes, et j'ai commencé surtout à manger beaucoup de fruits et de légumes crus, et c'est comme ça que mon eczéma est parti. Et même si maintenant je fais l'apologie des légumes et des fruits et des légumes, je comprends tout à fait qu'il y a certaines personnes qui ont encore du mal. C'est pour ça qu'on donne des solutions et que les changements ne vont pas se faire automatiquement, ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Donc continuez vos efforts, continuez à rajouter de plus en plus de vitamines, donc de légumes, de fruits dans votre alimentation. Et le switch, le changement, la transition, elle va se faire inconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte, petit à petit. Restez dans le groupe, continuez de participer au groupe, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a une telle entraide dans le groupe. Donc continuez comme ça et vous allez voir qu'à force aussi d'être entre nous à discuter de toutes ces choses qui sont bonnes pour nous, vous allez aussi l'imprimer un petit peu dans votre inconscient et ça va donc changer, participer aussi au changement de votre alimentation et de votre mode de vie de manière générale. Un autre conseil aussi que je me permets de donner dans cette vidéo avant de terminer, c'est le fait d'en parler à votre famille, d'essayer de faire changer votre famille. Ne soyez pas seul à faire ces changements-là. Parce que toutes les choses que vous mettez en place dans votre vie, elles sont aussi nécessaires pour les autres. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'eczéma qu'ils n'auront pas de problème. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'eczéma qu'ils peuvent fumer, boire, manger des McDo et compagnie tous les jours sans avoir aucun problème dans leur vie. C'est pas bon, c'est bon pour personne. C'est juste que nous, ça ressort en eczéma. Notre corps élimine de cette façon-là, mais chez d'autres personnes qui n'ont pas de l'eczéma, ce sera autre chose, parce que c'est bon pour personne en vérité. Donc,
progressivement amener des changements, rajouter des légumes. Il y a vraiment des moyens très simples de rajouter plus de légumes pour ceux qui n'aiment pas les smoothies. Dans la vidéo que je viens de tourner, que je viens de publier, il y a aussi voilà, les smoothies, c'est une manière d'ajouter des fruits et des légumes. Alors, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Dans votre alimentation, dans l'alimentation des enfants. Les salades, c'est pareil. Moi, dans mes salades, je mets pas mal de choses crues. C'est excellent. Maintenant, j'en mange une par jour. Les jus de légumes aussi, c'est un goût très sucré. C'est très attirant, même pour les enfants, même pour les personnes qui ont du mal avec les légumes. Et ça permet d'avoir une grande quantité de légumes dans notre vie. Donc, rajoutez des fruits et légumes, lâchez rien. Vous allez y arriver, vous allez retrouver la pleine santé. Bon courage à vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!